Un des termes qui revient le plus quand on veut parler de toi, c'est cet horrible terme. Sous-côté. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pu faire une vidéo de biographie depuis ma dernière vidéo de Suge Knight. En tout cas, je le remercie pour la réception de la vidéo de Suge Knight. La vidéo en soi est devenue la vidéo la plus regardée sur ma chaîne et elle fait que monter, donc vraiment merci pour ça les gars. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne les gars, on va presque dépasser la barre de 700 abonnés. So, let's go! Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un rappeur français pour la toute première fois sur la chaîne. Un rappeur en soi, ou dois-je dire même un artiste, comme lui préfère se décrire. Un artiste qu'on décrit souvent comme sous-côté. Rappeur, c'est fini. Mais ma vie d'artiste. Tu prends des distances avec le mot rappeur, que tu l'aimes de moins en moins ce terme? Parce que j'ai pas envie. Je le trouve pas réducteur en soi, mais j'ai pas envie de n'être défini que par ce mot. Si tu devais te définir, toi, tu dirais quoi? Un jeune mec, un jeune Renoir qui fait de la musique, qui est chaud dans son délire. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la biographie de Jossman. De son vrai nom, José Nzengo, est né le 28 octobre, like me, en 1992. Il est né de parents congolais et angolais, et il grandit à Vierzon. Et pour ceux qui ne savent pas, Vierzon n'est pas vraiment l'endroit idéal où tu veux vraiment commencer ta carrière de rap. Allez, je veux dire, les seuls artistes qui avaient une certaine notoriété, c'était le duo du Bled. Non, je parle pas, non, je rigole pas, c'est vraiment leur nom. Wahed, Joj, pour que tout le monde bouge. Eh ouais, tous les albia, et tous ceux qui sont bien là, on y va, on fait là. Fun fact, c'est même un des tout premiers albums de Jossman, puisque un des membres était le grand frère d'un de ses amis. Jossman découvre le hip-hop assez tôt grâce à sa grande sœur qui lui fait écouter des artistes comme Booba, 50 Cent, Lil Wayne. Par après, il commence à écrire et enregistrer dans sa chambre et sur l'ordinateur familial sur différents instruments. Parce que lui-même, il se disait en écoutant ces différents sons que ah ouais, non, peut-être j'aurais changé ça là, ça j'aurais mis ça comme ça. En soi, c'était vraiment changer ces différents instruments qu'il avait déjà écoutés auparavant et mettre sa propre sauce là-dedans. J'ai commencé à faire de la musique parce qu'à chaque fois que j'écoutais des trucs, je me disais ouais, mais là, moi, j'aurais pas fait comme ça. Ah ouais? Ouais. Non, mais j'aurais pas fait comme ça, moi. Là, cette rime-là, j'aurais plus dit ce mot-là parce que ça rime plus. La rime, elle est plus riche en fait. Ouais, ok. Et du coup, je me suis mis d'abord faire des prods parce que je me disais, mais putain, mais pourquoi il a mis cet instrument? Moi, j'aurais mis cet instrument. J'ai commencé à faire des prods. Ensuite, quand j'ai commencé à rapper sur mes prods, ben là, c'était pareil. Mais putain, mais il rappe bien lui. Mais vas-y, cette rime-là, il aurait pu faire mieux et tout. Et voilà, je me suis mis à écrire plus comme ça. Au lycée, Jossman va faire sa rencontre avec Marius Gonzalez, qui plus tard va devenir son réalisateur pour ses différents clips de vidéos. Et pendant cette même période, Jossman commence à poster ses sons sur Skyblog. Après qu'il ait eu son bac, Jossman s'installe en région parisienne, précisément à Aubervilliers, et c'est un peu là où tout commence pour lui. Depuis là, il entreprend une licence en langue étrangère, mais il arrête dans sa deuxième année. Par après, il essaie de recoter de l'argent, de clairement enchaîner les tafs pour qu'il puisse financer sa formation d'ingénieur de son. Où il rencontre un fameux Easy Do, avec qui plus tard il va collaborer régulièrement. En vrai, je les ai toujours un peu vus comme un 21 Savage chez Metro Boomin. Bref, par après, Jossman participe à plusieurs open mics comme le Ready or Not ou le End of the Week, dont lequel il est même devenu le plus jeune rappeur à 21 ans à gagner le tournoi. Et justement, ces open mics l'ont vraiment aidé déjà de 1. Se découvrir lui-même en tant qu'artiste, 2. L'expérience, et 3. Se lever les portes aux grands médias. Puisque Jossman se fait sélectionner pour participer à l'émission Masterclass sur France 4, où il impressionne tout un public, même un fameux Orelsan qui faisait partie du jury, et qui dit même Déchets, il est trop fort en fait. Il y a des rimes, il y a des assonances, il y a du flow, et justement, c'est une autre vision de l'adolescence, genre plus positif, plus cool. Et puis ouais, après, le rap, il y a deux choses, il y a le texte et la façon dont tu le dis, il y a toujours un côté un peu compétition, technique, et donc il y a des espèces de règles, de codes, et il est super fort. Il a dit, il est trop fort, hein. Il l'a dit. Le 9 février en 2015, il sort son tout premier projet, Échec Positif. J'ai vraiment écouté. J'ai pas encore pris le temps d'écouter enfin. Je vrai. Un an plus tard, le 13 juin en 2016, il sort son autre projet, Matrix. Et c'est vraiment grâce à ce projet en fait qu'il gagne une certaine notoriété et que son nombre de fans faut qu'augmenter. Moi y compris. Moi je me suis encore perçu que moi j'étais en train d'écouter un son sur Spotify et j'étais là en train de jam et tout, j'étais vraiment dans le son. Et vous savez que Spotify a toujours ses nerfs de recommander un autre son en fait quand le son est fini. Et moi encore je me souviens quand c'était le son dans le vide, je me souviens encore que waouh, j'ai vraiment grave kiffé, Au début j'étais là en mode hein, what, pourquoi on met ce son là, mais non vraiment c'était un vrai bon son vraiment. Et ouais non vraiment, je sais pas si Spotify m'aurait pas recommandé ce son. Ouais, peut-être j'aurais pas connu Jossman à ce moment-là, donc ouais, merci Spotify.
Dites vous-même que pendant cette même période, Jossman avait même démissionné du Foot Locker pour aller tourner son clip dans le vide. C'est le son et le clip qui m'a fait connaître. J'ai démissionné de Foot Locker pour aller faire ce clip. C'était en mode, à gros là, je me laisse un an de chômage. Et vas-y, hein, ça passe ou ça casse. Hein. C'est ça qui a propulsé. Plus que tout, en fait, c'est ça qui a propulsé, c'est ce morceau-là. C'est le morceau qui a élargi mon public. C'est le premier tag Easy Du Pétasse avec Jossman qui envoie dessus et que ça fait un gros morceau, tu vois. C'était le premier gros truc. Le 9 juin 2017, il sort le projet 0$ et en soi, le titre du projet dit tout en soi. Il s'exprime sur le fait qu'il est parti de 0 et qu'il vise le top. J'arrive à 0, faut que je fasse des 0, 0, 0. Voilà, $0. C'est né comme ça. Et donc à ce moment-là, qui est Jossman? Mais un putain de chômeur. Hein. Un putain de chômeur qui fait rien d'autre de sa vie que de faire de la musique. Hein. Là, à ce moment-là, j'ai rien. Je vis dans un petit 20 mètres carrés que je galère à payer. Je le paye en faisant des magouilles et essayant de trouver 600-700 balles à droite à gauche chaque mois. C'est jamais la même rentrée d'argent, t'as capté? Et en plus, récemment, le son Obo a été certifié en or, de ce qui fait son deuxième single en or, produit par lui-même. Le 14 septembre en 2018, il sort son tout premier album, Joss, qui est pour moi personnellement son meilleur projet, qui a aussi été très apprécié par ses fans. D'ailleurs, en 2019, l'album a été certifié disque d'or avec plus de 50 000 exemplaires vendus en France. Le son J'aime bien a été certifié platine et XS en or. Mago fait du XS. Sur elle, je fais une fixette. Ma main sur ses petites fesses. Ronde comme si elle faisait du fitness. Et le 6 mars en 2020, il sort son deuxième album, Split. La vie des gens sur cet album sont vraiment départagée. Il y en a qui n'ont pas aimé l'album, il y en a vraiment qui ont surkiffé l'album, il y en a qui aimaient ce titre-là, mais n'ont pas aimé ce titre-là. Et je crois qu'en soi, c'était un peu le but de Jossman, justement, d'avoir ces différents univers dans cet album-là. Parce qu'il a été accueilli un peu bizarrement, les avis ont été assez split, en tout cas au début. J'aurais aimé pouvoir le défendre plus, l'expliquer plus. On va me dire, bah, t'aurais pu le faire, l'expliquer plus, mais c'est... Moi, j'aime bien expliquer ma musique avec de la musique, tu vois. Mais au final, je me rends compte que la plupart des gens déjà reviennent sur l'album et changent d'avis avec le temps, de ce que je vois sur les réseaux, etc. Moi, je sais pas, un album de 14 sons, j'aime 6 sons, c'est un bon album, entre guillemets, tu vois. Surtout que je sais que les 7 autres, ou les 8 autres, je vais y revenir à un moment. Il y a un moment, dans 3 mois, ah, mais celui-là, je l'aimais pas trop au début, mais en vrai, c'est vrai qu'il est lourd. Ou je sais pas, je vais l'entendre en boîte et je vais m'ambiancer alors que je pensais que je l'aimais pas. Et en soi, c'est qu'il dit, je trouve qu'il a totalement raison. Moi, par exemple, personnellement, genre quand j'ai écouté l'album la toute première fois, j'avais pas vraiment kiffé parce que j'étais en mode, ah, pourquoi c'est différents trucs et tout, tu vois. Mais par après, quand j'ai réécouté, je suis revenu sur différents sons comme, par exemple, Mauvaise Humeur, qui est maintenant devenu mon son préféré de l'album, par exemple. Elle a flashé, grimpe dans la Benz, suce-moi sur mon trajet, ma bite dans ta trajet, bitch, fais-moi cracher, je suis alcool pour le gang, moi je peux pas m'attacher, tout pour le gang. On le grimpe dans la Benz, excuse-moi, c'est mon trajet. Ah non, c'était lourd, c'était lourd. Donc en fait, en soi, je crois que si tu n'as pas vraiment kiffé l'album, faut peut-être que tu revisites l'album pour peut-être repasser par ces différents sons. Et finalement, tu as peut-être kiffé les sons, comme moi par exemple, j'ai eu, c'était mon cas, moi par exemple, au début, j'ai pas vraiment kiffé l'album, mais pas après d'avoir écouté plusieurs fois, je me suis dit, ah ouais, non, en vrai, je kiffe ce son-là, je kiffe vas-y ce son-là, tu vois. Et plusieurs potes à moi aussi eu ce même avis, donc ouais, give it a try. Et cette année, le 29 janvier en 2021, il a sorti son autre EP, Mr. Joss, qu'il a produit avec son petit frère Mystère et Easy Du. Et je trouve perso que pour cet EP, en fait, Jossman nous a vraiment donné un EP en fait qui kick vraiment, genre c'est vraiment le classique Jossman, comme un son comme Fucked Up 4 par exemple. Baby, j'aime bien comment tu bouges, je te baise et je te laisse le cul rouge. Ta chatte est wet comme jacuzzi, regarde-moi bien quand je rentre dans ta poussie. Ratatata ta poussie, je la fusille, ratatata ta carrière, je la bousille. Ratatata je suis en mode usine. Et c'est vrai que je dois aussi revenir sur le fait que beaucoup de gens ont l'avis que Jossman est un artiste qui est sous-coté. Et moi aussi personnellement, je partage ce même avis. Des fois, quand j'écoutais Jossman ou quand je regardais certains vues qu'il a fait, je me disais, mais non, mais il mérite beaucoup plus, les gars. Je me dis, il a un talent de fou. Pourquoi est-ce que. Il y en a qui ont beaucoup plus que lui et que je trouve qu'ils ont pas du tout son niveau, tu vois. Bon, ça se traduit cette volonté-là d'avoir choisi peut-être un chemin plus compliqué que d'autres. Bah, c'est beaucoup de convictions personnelles. J'ai envie d'être fier de ce que je fais. Ouais. Donc, forcément, il y a des trucs où je fais pas beaucoup de concessions. Je fais pas énormément de concessions, j'essaie de rester fidèle à moi-même. Et donc voilà, je pense que c'est le truc qui fait que ça prend pas le temps. Il n'y a pas l'accélération de si je vais faire tel morceau pour passer en radio ou tel effort pour... Ouais. Non, moi ça prendra le temps que ça prendra et puis je suis pas pressé de toute façon et puis je passe des bons moments dans tous les cas, je suis content de ce que je fais donc
pour l'instant, moi, ça me va. Hein. C'est plus pour... je vois le public souvent qui me dit que je mérite plus ou quoi que ce soit. Ou... Moi, je suis très bien. Après, c'est ce que je me dis, tu vois, c'est que Jossman est peut-être mieux indépendant. Le gars n'est pas obligé de suivre certains critères d'un certain label dans lequel il n'est pas d'accord. Le gars fait sa musique quand il veut, comment il veut. Et je crois que c'est ça en fait qui rend sa musique tellement bien en fait. Le fait qu'il a vraiment cette liberté de faire la musique à sa manière à lui. Un des termes qui revient le plus quand on veut parler de toi, c'est cet horrible terme. Sous-côté. Voilà, tu le sais, sous-côté. Ben, ça me fait plaisir surtout de voir qu'ils veulent que j'aille plus loin. Ou que je sois plus loin, mais moi ce qui me fait déjà plaisir, c'est que la personne qui écrit ça, elle écoute mes musiques, elle kiffe ma musique, ça me va très bien. Moi j'ai toujours commencé, j'ai commencé tout seul avec mes potes, donc j'étais déjà content quand je faisais 500 vues. Ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai 1 million de vues, même si tu dis que je suis sous-côté, moi je suis super content au fond de moi. Tu vois. Je pense aussi que je mérite plus, mais je suis content de là où je suis. C'est chacun sa place et puis voilà, chacun sa place et chacun son tour. Voilà, en tout cas moi j'ai grave kiffé à faire cette vidéo d'un de mes artistes préférés. J'espère vraiment qu'un jour, pourquoi pas, on pourra même l'inviter sur la chaîne. Si ça va monter, ben on sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas, ça serait vraiment cool de un jour d'interviewer Jossman. Donc ouais les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait vraiment beaucoup les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker ou même commenter votre son préféré de Jossman. Comme d'habitude les gars, on se revoit très vite à une prochaine vidéo. Ciao. All black comme Bruce Wayne, je suis avec mon Wu-Tang. Full gang, on est all pour tout Ken.